7. Donc si je prends ces exercices, l'exercice 1, on a un horaire à faire. Donc cet horaire, ce que nous avions dit, c'est qu'on devait représenter le OU. Le OU est représenté par X, la position, qui va s'exprimer ici en kilomètres. Et ceci en fonction de quand. Et le quand, ça va être le temps ici en heures. Idéalement, je devrais mettre des mètres et des secondes, mais comme ici on a tout exprimé en kilomètres et en heures, autant se simplifier la tâche et de mettre directement cela dans les unités qui nous sont proposées. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que Genève, on part de Genève à 12h36. Donc moi, je vais graduer, on va dire, depuis 12h30. Je dois arriver jusqu'à minimum 13h15. Donc si je mets 12h45, 13h, 13h15, ça me paraît être pas mal. Ensuite, on nous dit grossièrement Genève, Nyon, Morges dans un premier temps, mais dans la question A, on nous dit que de Genève à Nyon, il y a 28 kg, 51 kg jusqu'à Morges, 67 jusqu'à Lausanne. Donc, je peux aussi ici graduer précisément 60, 70, ce qui me permet de dire que ici à Genève, à 0, ça semble être la référence. Nyon se situe à 28 ici. Morges se situe à 51 ici. Et enfin, Lausanne à 67. Lausanne. Une fois que j'ai ça, je peux placer mes points. On me dit que je suis à Genève à 12h36. 12h36 ici environ. OK. On me dit que je suis à 12h50 à Nyon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne sais pas. Voilà. Donc 12h36 ici, disions-nous. Ensuite, 12h50, je suis à Nyon. OK, bêtement, je fais mon graphique. Et ceci, même si ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière courante, c'est ce qu'on appelle un horaire, car en effet, on a le où, on a le quand, même si là, c'est représenté sous format graphique, on y est moins habitué. 13h05, je serai à Morges. Et enfin, 13h15 à Lausanne. Voilà. Entre deux, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on peut prendre le parti de dire qu'on va à vitesse constante, auquel cas nous avons là des droites, et c'est bien ce qu'on nous demande dans la question B, de déterminer les vitesses. Donc calculer les vitesses, on les veut en mètres par seconde, donc à un moment donné, là, il faudra faire un changement d'unité. La vitesse moyenne, ce qu'on a vu la dernière fois, certes, c'est distance sur temps, mais nous, on va la prendre en format un peu plus précis, à savoir la variation de position, le déplacement, divisé par l'intervalle de temps. Donc, x final moins x initial, temps final moins temps initial. Si je prends entre Genève et Nyon, de Genève à Nyon, la position finale, ce sera la position à Nyon, donc 28. La position initiale, 0. Le temps final, c'est 12h50. Le temps initial, c'est 12h36. Donc, ça me fait 28 km divisé par 14 minutes. Je pourrais arriver là, ça fait 2 km par minute. Très bien, c'est un résultat, ça me suffirait. Mais dans la donnée, on nous dit bien de l'exprimer en mètres par seconde. Donc, si je dois l'exprimer en mètres par seconde, il va falloir que je fasse mes transformations d'unités. 28 000 mètres, divisé par 14 fois 60 secondes. Je sors ma calculette. Et ça me donne 2
1000 divisé 60, 33,33 mètres par seconde. Pour faire les autres vitesses, je fais de manière similaire, idem pour les autres vitesses. Vous avez les réponses. Je profite ici de faire un mini rappel, ce qu'on a vu la dernière fois. Rappel. Cette vitesse, c'est égal à la pente. Ça veut dire que si je calcule la pente ici, on va l'écrire là, la pente de ce tracé-là, c'est combien je monte ou je descends, à savoir c'est donc ça, divisé par combien j'avance. En français mathématique, on avait appelé ça la dénivellation en bleu, divisé par la distance horizontale. Or, dans le cas concret de la physique ici, combien je monte, je descends, c'est justement mon delta x. Combien j'avance, c'est justement mon delta t. Et ça, c'est la vitesse. Donc on a bien que la pente du graphique horaire est la vitesse. Donc plus c'est raide, plus on va vite. Si c'est horizontal, pente nulle, c'est que la vitesse est nulle.